suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la vie, la lumière de la vie. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est décliné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Veuillez vous mettre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous suivons l'appel de la prophète par la supérieure générale, Mère Susanna Kim. À cet appel, la prophète répondra: me voici, pour signifier ta disponibilité de suivre d'une manière spéciale le Christ qui, par amour pour les hommes, a accepté de devenir fils de Marie. Après la réponse à l'appel décisif, la sœur avancera d'un pas vers l'autel pour préciser aux célébrants ce qu'elle demande à l'Église. Après le dialogue, nous répondrons. Nous rendons grâce à Dieu. Maesté, admis à la prochaine peut-être une congrégation de Marie Immaculée. C'est Marie-Jeanne, l'espérance de vous, d'Ivéer. Me voici. Frère Marie-Jeanne, l'espérance des vieilles. Que demandes-tu à Dieu et à son Église? J'ai découvert dans la communauté marianiste l'espoir de la religion d'une vie tout entière donnée au Seigneur. Aujourd'hui, je demande à m'engager pour toujours dans cette famille religieuse. Nous rendons grâce à Dieu.
votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Chers frères et sœurs, cette exhortation est pour répondre le programme que sœur Marie-Jeanne Espérance Nédier s'engage à mettre en œuvre dans sa vie à travers sa consécration définitive au Christ aujourd'hui. Depuis le début de la célébration, nous constatons tous que tout fait allusion à la lumière. Sœur Marie-Jeanne a voulu mettre sa consécration sous la coupole de la lumière du Christ. Elle s'inscrit de cette manière dans la grande mission dévolue aux disciples du Christ, à savoir être celle de la terre et lumière du monde, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile. Être religieuse, c'est aussi être d'une manière toute particulière celle de la terre et lumière pour le monde. Car comme nous l'enseigne le pape Saint Jean-Paul II dans son exhortation apostolique Vita Consecrata, la vie consacrée profondément enracinée dans l'exemple et l'enseignement du Christ Seigneur est un don de Dieu le Père à son Église par l'Esprit. Grâce à la profession des conseils évangéliques, les traits caractéristiques de Jésus, chaste, pauvre et obéissant, deviennent visibles au milieu du monde de manière exemplaire et permanente. Au cours des siècles, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui, dociles à l'appel du Père et à la motion de l'Esprit, ont choisi la voie d'une séquela Christi particulière pour se donner au Seigneur avec un cœur sans partage. Eux aussi, ils ont tout quitté, comme les apôtres, pour demeurer avec lui et se mettre comme lui au service de Dieu et de leurs frères. Fin de citation. C'est dans la succession de cette longue file de disciples, de témoins, de consacrés, que sœur Marie-Jeanne est en train d'inscrire à jamais son nom et sa vie par la profession solennelle de ce jour. Elle veut ainsi, à la suite de ces devanciers, comme nous l'entendrons tout à l'heure dans l'interrogatoire, affermir les liens qui unissent au Christ par le baptême, tendre vers l'amour parfait, choisir une vie dépouillée des richesses de ce monde, une vie de pauvreté, se rendre disponible et rechercher en tout la volonté de Dieu, entretenir une vie de prière constante et de service en communion avec les autres. Et enfin, suivant le charisme de la congrégation des filles de Marie Immaculée, s'engager dans la mission de Marie. Servir Marie et vivre suivant l'exemple de Marie. Il s'agit donc, avant tout et en définitive, de chercher à imiter Dieu et à vivre dans l'amour à l'image du Christ qui nous a tellement aimés qu'il s'est offert en sacrifice pour nous sauver. Comme nous le dit la première lecture qui est la lettre aux Éphésiens. Dans cette même perspective, s'adressant à une assemblée de religieuses, le pape François disait: c'est le Christ qui vous a appelé à le suivre dans la vie consacrée, et cela signifie accomplir continuellement un exode, un déplacement de vous-même pour centrer votre existence sur le Christ et sur son évangile, sur la volonté de Dieu, en vous dépouillant de vos projets, pour pouvoir dire avec Saint Paul: ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Concrètement, il s'agit d'assumer le style de vie du Christ, d'adopter ses attitudes intérieures,
de se laisser envahir par son esprit, d'assimiler sa surprenante logique et son échelle de valeur, de partager ses risques et ses espérances. En agissant ainsi, vous serez véritablement, chères sœurs, le sel de la terre et la lumière du monde, la lumière du Christ, pour notre monde d'aujourd'hui qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres épaisses d'une vie sans morale, sans repère, une vie sans horizon. Notre monde a besoin de retrouver du goût, le goût d'une vie authentique et de la lumière pour lui éviter la perdition éternelle. C'est dans cela que l'exhortation de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse garde toute sa pertinence et son actualité pour nous aujourd'hui. Car notre monde actuel porte en quelque sorte les mêmes défauts que la communauté d'Éphèse. En effet, cette communauté à laquelle s'adresse l'apôtre des nations depuis sa prison était en décadence, infectée de doctrines et de comportements peu recommandables. La vie que les Éphésiens menaient ne correspondait pas ou plus à l'appel reçu de Dieu, au baptême qui les avait configurés pour Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul les invite à se conduire d'une manière digne de leur vocation, à adopter le comportement de l'homme nouveau dans le Christ. Autrement dit, à se défaire de leur comportement d'autrefois, de l'homme ancien, pour revêtir le Christ. Et l'exhortation que Paul donne aux Éphésiens nous permet de savoir ce qu'il reprochait à cette communauté. Alors, sans complaisance, Paul se fait plus explicite en ces termes. Comme il convient aux fidèles, la débauche, l'impureté sous toutes ses formes et la soif de posséder sont des choses qu'on ne doit même plus évoquer chez vous. Pas davantage de propos grossiers, stupides ou scabreux. Vous avez sauté cette partie dans le texte, mais je l'ai mis parce que ça fait partie des reproches de Paul et de son exhortation. Alors tout ça, dit Paul, ne doit même pas exister chez vous. Parce que dans les communautés, souvent, on parle trop. Les propos grossiers, stupides, escabreux. Autrefois, continue Paul, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Nous pouvons trouver dans cette exhortation de l'apôtre Paul une excellente explication de l'évangile que nous avons entendu. Cet évangile tiré du sermon sur la montagne dans l'évangile de Luc, de Matthieu. Et ce que nous avons, la partie que nous avons entendue, tourne autour de la lumière. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes. Le sel, chers frères et sœurs, et la lumière sont deux symboles chargés de sens. C'est donc à juste titre que Jésus, en bon pédagogue, les utilise pour rendre son témoignage accessible à son auditoire. En d'autres termes, Jésus est en train de dire à ceux qui l'écoutent, c'est vous qui devez donner sens à la vie du monde, à la vie des hommes qui vous entourent. Comme le sel, vous devez donner du goût à la vie de ceux avec qui vous vivez et qui sont accablés par les préoccupations et les soucis de la vie présente. Il y a aujourd'hui tellement de personnes qui ne trouvent plus de sens à la vie. Des personnes seules, abandonnées, pauvres, des personnes malades, de qui personne ne souffre. Des gens qui ont vécu tellement d'épreuves et de souffrances,
qu'ils se disent à quoi bon vivre. Dans la masse des mauvaises nouvelles, des contre-vérités, de l'immoralité qui inonde notre société, notre monde, Jésus voudrait compter sur notre responsabilité et notre bonne volonté à tous pour éclairer de la lumière du Christ, de l'Évangile, cette ténèbres. Cette exhortation à être celle de la terre et lumière du monde est donc concrètement une invitation à prendre chacun sa part de responsabilité dans la mission d'évangélisation du monde à travers une vie de témoignage, plus une vie de témoignage concret et authentique à la suite du Seigneur que par des paroles et des discours. Le pape Paul VI disait que les hommes d'aujourd'hui écoutent plus volontiers les témoins que les maîtres. Et même s'ils écoutent les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. L'apôtre Saint Jean dira dans sa première lettre à sa communauté: n'aimons pas la parole, ni par les discours, mais par des actes et en vérité. Nous parlons beaucoup, mais nous agissons peu. La mission de l'Église confiée à chaque baptisé est de rendre témoignage au Christ, à la vérité et à l'amour. Nous sommes appelés à transformer la terre par le témoignage d'une vie exemplaire, marquée du sceau de la charité du Christ, qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous sauver du péché et de la mort. Il nous invite à sa suite à être des lumières, à être celles de la terre, des lumières pour le monde. Vous vous engagez à être véritablement une lumière, à faire rayonner la lumière du Christ dans votre vie et autour de vous. Les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de lumière pour les choix responsables et constructifs dans leur vie. À travers votre vie, une vie faite de bonté, de justice, de vérité, d'amour, par la profession perpétuelle, affermir les liens qui t'unissent à lui. Oui, je le veux. Veux-tu, avec la force de l'esprit, tendre de toutes tes forces à l'amour parfait de Dieu et du prochain, choisir une vie pauvre et disponible et rechercher constamment la volonté de Dieu? Oui, je le veux. Veux-tu t'engager dans une vie de prière et de service en communion avec les sœurs qui te seront données? Oui, je le veux. Veux-tu partager la mission de Marie, mère de l'Église, et la prendre comme guide de ta foi et de ta vie apostolique? Oui, je le veux. Entendre l'air mélodieux de la litanie des saints pour invoquer tous les frères et sœurs de l'Église qui nous ont précédés dans la foi. D'un cœur unanime, nous allons les prier d'obtenir pour notre sœur toutes les grâces dont elle a besoin. Tandis que nous nous mettons à genoux, la sœur Marie-Jeanne Espérance, son métier, effectuera le geste de la grande prostration en signe d'humilité et d'abandon total à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu notre Père, source de tout bien, d'affermir en celle qu'il a choisi le projet de vie qui lui a inspiré dans son amour, qui lui accorde la lumière et la force, pour qu'elle s'attache au Christ de tout son cœur et professe la foi de l'Église, et qu'il lui donne d'être renouvelé à l'Esprit Saint que nous allons invoquer ce jour. Seigneur,
Sainte Marie, Mère de Dieu, vous les saints archanges, vous les saints anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Joachim et Saint Marc, Saint Étienne et Saint Laurent, Saint Martin et Saint Benoît, Saint Jérôme, Saint François et Saint Dominique, Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Basile, Saint Benoît, Saint Antoine de Padoue, Saint Ignace de Loyola, Saint Nicolas, Sainte Jeanne, Saint Maximilien Marie Kolbe, Saint Chalmonda, Saint Kizito, tous les saints bâtis de l'Ouganda, Saint Jean-Paul II, bienheureux Guillaume Chaminade, bienheureuse Marie de la Conception, bienheureux Mathilde Marianiste, vous tous saints et saintes de Dieu, montre-toi favorable, de tout mal et de tout péché.
de la famille humaine. De grâce, écoute-nous. Tout qui te plaise, Seigneur, de garder et faire grandir la charité du Christ et l'esprit des fondateurs dans toutes les familles religieuses qui te sont consacrées. De grâce, écoute-nous. Tout qui te plaise, Seigneur, de combler des biens spirituels les parents de ta servante Marie-Jacques pour l'offrande qu'ils te font. De grâce, écoute-nous. Tout qui te plaise, Seigneur, de donner à ta servante Marie-Jacques le courage de la fidélité. De grâce, écoute-nous. Faut qu'il te plaise, Seigneur, de bénir ta servante Marie-Jacques, de la sanctifier et de la consacrer. De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils du vivant. De grâce, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple. Ouvre à ta grâce le cœur de sœur Marie-Jeanne Espérance. Que ton esprit la purifie de toute faute. Qu'il la consacre à toi et l'anime de ta charité. Par le Christ notre Seigneur. Appelé. Cet amour est source d'accomplissement pour les êtres humains qui se donnent en toute liberté à Dieu et au service de ses frères et sœurs. En plus des trois vœux de religion communs à tous les religieux, les marianistes ajoutent un quatrième vœu, le vœu de stabilité que les religieuses professent déjà lors de leurs premiers engagements. Par ce vœu, elles s'engagent à faire alliance avec Marie qui les aide à être dociles à l'Esprit Saint pour devenir toujours plus conformes à son Fils Jésus-Christ. Ainsi, les religieuses marianistes s'engagent à seconder Marie dans sa mission maternelle pour les hommes à l'intérieur d'une congrégation qui lui est spécialement consacrée. La supérieure générale va maintenant inviter Sœur Marie-Jeanne Espérance Nédier à l'autel où elle s'engagera définitivement devant Dieu et devant les hommes en prononçant les vœux. La sœur posera sa main droite sur l'évangile et elle attrapera de sa main gauche la bougie allumée. Sœur Marie-Jeanne Espérance Nédier nous invite à prononcer un engagement définitif comme religieuse marianiste devant l'Église ici, la Flandre. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Psaume 70, verset 5. En réponse à l'appel du Christ, pour la gloire de la Sainte Trinité, l'amour de la Vierge Marie et le service de l'Église, en présence de l'Esprit supérieur général, moi, Nédier et pour Marie-Jeanne Espérance, librement, je fais vœu de garder pour toute ma vie la chasteté, la pauvreté,
L'obéissance et la stabilité. Conformément à la règle de la congrégation des filles de Marie Immaculée et en communion de vie avec mes sœurs. Marie-Jeanne Espérance Nevier, je suis très contente de l'accueillir à part entière à notre congrégation des sœurs marianistes qui appartient à Marie. Seigneur Dieu, Créateur du monde et Père des hommes, nous te louons et nous te bénissons et nous te rendons grâce d'avoir choisi un peuple de la race d'Abraham et de l'avoir consacré en lui donnant ton nom. Lorsqu'il traversait le désert, tu le soutenais en lui parlant cœur à cœur et ta main pour lui faisait des merveilles. Il était pauvre et abandonné, faisait avec lui une alliance d'amour. Il s'égarait loin de ton amitié, tu le ramenais au chemin de ta grâce. Et lorsqu'il te cherchait, ton amour de père l'a revenu jusqu'à ce qu'il habite au pays de la liberté. Mais surtout, Père, nous te bénissons de nous avoir fait parvenir à la connaissance de la vérité par Jésus le Christ, ton Fils et notre frère. Né de la Vierge Marie, il a délivré ton peuple du péché en mourant sur la croix, et par sa résurrection, il lui a donné le gage de la gloire à venir. Assis à ta droite, il a envoyé l'Esprit Saint, qui n'a cessé d'appeler les disciples. Ils ont consacré toute leur vie à la gloire de ton nom et au salut des hommes en suivant les conseils de l'évangile. Aujourd'hui, il convient que ta maison retentisse d'un cantique nouveau pour notre sœur qui, en réponse à ton appel, vient de s'offrir à ton service. À cause de toi, Seigneur, sœur Marie-Jeanne Espérance Nevier a tout quitté. Donne-lui ton Esprit Saint, que resplendisse pour elle le visage de ton Christ, afin que tous, en la voyant, découvrent ta présence en ton Église. Père, nous te prions, en gardant le cœur libre, qu'elle prenne soin de ses frères et de ses sœurs, en se rendant solidaire de ceux qui souffrent, qu'elle témoigne de la patience du Christ, en regardant les choses humaines, qu'elle y reconnaisse ta présence, en perdant sa vie, qu'elle fasse bientôt venir nos rêves, jusqu'au jour où elle sera réunie dans le ciel, avec tous les saints, par Jésus le Christ notre Seigneur. Seigneur Dieu, daigne bénir cette alliance, symbole de la fidélité dans l'amour de Christ, Jésus ton Fils. Qu'elle soit pour celle qui la portera un constant rappel des vœux définitifs qu'elle vient de prononcer. Accorde-lui de garder une foi sans défaillance et une fidélité sans réserve à la suite de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Après la signature du registre, la supérieure générale saluera la sœur Marie-Jeanne Espérance Lévier, signe d'accueil et de foi. Celle-ci portera la salutation aux célébrants et aux concélébrants, à ses consoeurs et aux parents. Ensuite, une sœur l'accompagnera dit merci à la Vierge Marie par un chant. Nous prions le peuple de Dieu de bien vouloir patienter pour féliciter la sœur après la messe. Je
Vierge Marie sous sa divine protection par une prière. Comme la lampe allumée, elle voudrait éclairer et réchauffer par sa foi et par son témoignage de vie et ses paroles, les autres devenus tièdes et manquant de zèle spirituel. Comme la lampe qui éclaire toute la maison, elle voudrait être, par sa charité, au cœur de ce monde, malgré l'indifférence et l'égoïsme, un ferment d'amour et de fraternité. Comme la lampe allumée, elle voudrait être une lueur spirituelle d'espérance, tout en procurant aux autres la joie de vivre et la sérénité en dépit des difficultés rencontrées. Dans les eaux, nous le savons, Dieu tout-puissant, c'est toi qui ordonnes le Créateur. Seigneur, bénis-nous.
Seigneur, accueille avec bonté les offrandes de ta servante Marie-Jeanne Espérance, pour qu'elle devienne sacrement de la rédemption, et accorde en abondance les dons du Saint-Esprit à celles que tu as appelées dans ta sollicitude paternelle à imiter parfaitement ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la Vierge, il a proclamé bienheureux les cœurs purs, et par sa manière de vivre, enseigné l'excellence de la chasteté. Dans son désir de s'attacher à ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous. Il a voulu s'offrir à toi en sacrifice parfait. Et ceux qui ont tout quitté sur la terre à cause de toi, qui les consacrent plus étroitement au service de ta gloire, leur promettant un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude,
en rémission des péchés. Je ferai cela en mémoire d'eux. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, qu'en ayant par le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, notre évêque Jacques ici présent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de sœur Marie-Jeanne Espérance, qui vient de se consacrer à ton service pour toujours. Accorde-lui d'orienter sans cesse vers toi son cœur et son esprit, et de glorifier ton nom. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier des défunts de la famille marianiste, des membres des familles Lépier, Balco, Cambo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, de la famille marianiste, les parents de notre sœur, ses amis et connaissances, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, le bienheureux Chaminade, la bienheureuse Marie de la Conception, les bienheureux martyrs marianistes, qui ont fait un jour au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi aura la lumière de la vie. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ce Ne peuvent s'approcher à la fête que ceux qui sont dans les dispositions requises. Alléluia, joie,
Prions le Seigneur. Que nous trouvions notre joie, Seigneur, dans la profession perpétuelle célébrée en ce jour et dans la communion pleine de respect au sacrement que tu nous donnes. À ta volonté, fais que ces deux formes de notre culte stimulent le cœur de ta servante à s'engager avec une intense charité au service de l'Église et des hommes. Par le Christ notre Seigneur. Chers membres du conseil pastoral paroissial et membres de la commission vocation, chers fidèles de la paroisse, chers parents, frères et sœurs et membres des familles médiées, Bado, Kondo et alliés, chers amis, connaissances et honorables invités, frères et sœurs en humanité, grande est ma joie de prendre la parole au thème de cette Eucharistie solennelle pour dire ma gratitude. Les paroles que je voudrais dire représentent en réalité une action de grâce pour tous les bienfaits reçus du Seigneur, lui le bon pasteur. La reconnaissance, disait l'écrivain Hans-Christian Andersen, est la mémoire du cœur. Et c'est avec un cœur mémoriel, débordant de joie et plein d'espérance que je voudrais essayer de rendre compte de toute votre bienveillance
de cette allocution. À son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coupon, en communion avec nous, je dis infiniment merci pour le soutien paternel à mon endroit. Excellence, Monseigneur Jacques Assembo Aïwa, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité, votre proximité et votre sollicitude paternelle. Vous avez accepté avec simplicité de présider à cette Eucharistie solennelle. Monseigneur, le langage humain contient trop peu de mots pour vous décrire l'émotion qui m'anime en ce moment. Par ailleurs, je retiens de votre belle et profonde prédication que je suis appelé à demeurer toujours dans la lumière de Dieu en étant moi-même, sel et lumière, au cœur de ce monde où je suis envoyé. Je suis aussi conscient du témoignage que je dois rendre actif par mon bon sens et ma vie de prière, tout en comptant continuellement sur la grâce de Dieu. Et à cette grâce divine, je voudrais ajouter vos ferventes prières. Aussi, j'implore sur vous et votre ministère la bénédiction divine par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Madame d'Afrique, et de tous les bienheureux marianistes. Recevez ici ma gratitude, Monseigneur. À vous, Mère Suzanne et à mes chers conseillers, Sœur Clotilde, Sœur Michael et Sœur Prudence, j'exprime ma gratitude, en particulier pour la région d'Afrique. J'exprime ma gratitude pour votre disponibilité et l'intérêt que vous portez à toute notre congrégation, en particulier pour la région d'Afrique. Merci d'être venus et d'avoir vécu avec nous tous ces événements marquant notre jubilé de diamant en terre africaine, dont l'apothéose a été célébrée dans le diocèse de Kara au Togo le 18 novembre dernier. Aujourd'hui, vous êtes aussi témoins de mon don total à Dieu, et cela témoigne de votre fraternité congrégationnelle. Soyez-en remerciés. À vous, chers sœurs Anne-Mathilde Diriger, je réitère mes remerciements. Merci, ma sœur, pour votre accompagnement spirituel et votre conseil qui m'aide à avancer dans mon cheminement vocationnel. Traduisez ma reconnaissance à votre conseil et à toutes nos sœurs. À vous, chers frères Noël Dominique Akobé, merci beaucoup pour la fraternité et pour votre disponibilité. Je dis merci particulièrement à la communauté des frères du Collège Notre-Dame d'Afrique qui ont énormément contribué à l'organisation de ce grand jour et je vous en suis reconnaissant. À vous, chers frères Noël Dominique, mes remerciements vont maintenant à l'endroit du révérend Père Vernoco, curé de cette belle paroisse, dédiée à la Vierge Marie et à ses serviteurs, Père Jean-Victoire et Père Assel, qui nous ont ouvert leurs portes. Merci beaucoup. Quant à vous, révérend Père Concélébon, qui avez bien voulu m'honorer de votre présence, je dis merci. Mes remerciements au Père Charles Abbessi Jésuite, ainsi qu'à notre patriarche marianiste, le révérend Père Léo Fouès, qui m'ont aidé dans mon camp de ressourcement spirituel. Tous missionnaires, disait le bienheureux Guillaume Joseph Chaminade. À vous, frères et sœurs de notre belle famille marianiste, je dis grand merci. Que Dieu vous bénisse pour votre fraternité. À vous, chers consacrés, venus d'instituteurs, merci de votre présence. Vous me rappelez que je ne suis pas seul sur ce chemin et qu'avec vous, je poursuis le même but et que nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Baba, maman, je vous dis un sincère merci pour le don de la vie, l'éducation, le soutien et vos ferventes prières qui m'accompagnent dans mon cheminement. À vous, mes frères et sœurs, et à vos conjoints, je dis grand merci pour la présence, l'affection et le soutien. Un merci particulier à toi, ma sœur, ma jumelle, mon amie Jeannette.
Que Dieu te bénisse et rende fructueux tes activités. Je salue par la même occasion les autres membres des familles Néglier, Bado Congo et les familles alliées. Merci à la sœur de Saint-Pierre de Biétré Village, aux délégations, surtout à celle de l'île d'Abroville, Daniel Esco, et aux communautés burkinabées, notamment à l'Union des Boursis, Anna Aché, Anne Banekoko, Ila Chimboile Ayo. Que Dieu vous bénisse. Que dire à vous, chers membres du Conseil pastoral paroissial et à la commission vocation, qui avez toujours été là pour me soutenir. Merci beaucoup pour tout. Je ne vous oublie pas, chers dynamiques fidèles de notre paroisse, pour votre sens élevé de la communion. Merci et continuez de me porter dans vos prières. Ma reconnaissance va également à toutes ces personnes qui ont été un instrument du Seigneur sur mon cheminement, sur mon chemin. Avec votre permission, je voudrais citer ici une ou quelques personnes. Maman Kako, vraiment, merci beaucoup. Et d'une manière particulière, au frère Ferdinand Henri Aka de Vénérée Mémoire, à qui je voudrais rendre un hommage en ce jour. Merci mon frère. Merci à ceux et à celles qui ont préparé cette célébration avec leur générosité, leur savoir-faire et qui ont permis qu'elle soit priante. Je veux nommer mes sœurs, le cérémoniaire frère Élie, la chorale, le commentateur, le frère Fiacre, merci beaucoup, le sacristain, les servantes de l'hôtel, les décoratrices, le service d'accueil, les quêteuses, les techniciens du son et les cuisinières. Vous avez été formidables et d'une efficacité remarquable. Merci. Par le Seigneur, mon serviteur, écoute un Samuel 3:10. À vous jeunes qui hésitez encore à répondre à l'appel du Seigneur, n'ayez pas peur, faites confiance à la voix du Christ, le bon pasteur. À vous, chers tous, hommes et femmes de bonne volonté et de toute religion, qui êtes en communion de prière avec nous, je dis merci. Pour conclure, je voudrais dire à vous, chers amis et connaissances, et illustres assemblées réunies ici, merci d'être venus m'entourer. Que le Seigneur nous aide à être celle de la terre et lumière du monde dans nos familles, nos communautés et nos milieux sociaux. Merci de me porter dans vos prières afin que je sois à la hauteur de mon choix de vie et que la lumière de Christ en moi se ravive de jour en jour. En retour, je vous dis un grand merci pour tous vos gestes d'affection et de bienveillance à mon égard. Et je prie pour vous, ainsi que pour vos familles, en vous recommandant à Marie, Notre-Dame d'Afrique, et à Saint-Joseph son époux. Fais de moi, Seigneur, un reflet de ta lumière. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient glorifiés en tout lieu par l'Immaculée Vierge Marie. Amen. Celebrare evoche l'invité oborant et grade distingué. Célébrer ce Christ et l'humanité. Notre joie est au comble au terme de cette grande et belle célébration. Merci pour tous les hommes qui ont senti et pu la préparation jusqu'à ce moment vécu ensemble. Merci pour la participation active, la collaboration, la communion et surtout la joie vécue et partagée dans la réalité africaine. Que Marie nous accompagne toujours
à nos missions de serviteurs. Merci, soyez tous bénis. Paix et joie. Paix et joie. Je voudrais, Excellence, Révérend Sœur, Révérend Père, chers frères et sœurs, je voudrais reprendre pour chacun de nous cette pensée du doyen Amadou Mpakiba. Il dit: quelle que soit la valeur du présent, il y a un seul mot pour l'exprimer. C'est merci. Excellence, Monseigneur Jacques Aïwa, c'est avec cette pensée que nous voulons vous exprimer notre reconnaissance. Reconnaissance pour votre être présent au milieu de nous. Reconnaissance pour votre soutien, votre disponibilité et surtout votre humilité. Merci, mon Seigneur. Merci à la grande famille des marianistes. Merci aux frères marianistes pour leur fraternité et leur bonne collaboration. Merci aux révérends sœurs d'avoir choisi notre paroisse pour cette célébration. Merci à chacun en particulier et à tous en général. Et félicitations à la sœur. Félicitations. Bonne fête à tous et à toutes. J'ai déjà parlé, j'ai dit l'essentiel de ce qu'il me revenait de dire ici dans cette célébration, dans mon homélie. Je voudrais féliciter très vivement notre sœur Marie-Jeanne pour son oui à Dieu en vue de la mission d'évangélisation, pour son être lumière, pour briller dans notre monde, pour éclairer ce monde et nous aider à nous orienter davantage vers Christ. Dans le mot de, je pense que c'est la déléguée Afrique ou bien c'est la supérieure, vous avez compris, celle qui a donné les nouvelles, la supérieure qui a donné les nouvelles, elle a dit que vous êtes là depuis 1988, mais vous êtes resté très discret. C'est vrai, vous êtes des marianistes, la Vierge est très discrète. Mais la Vierge a rendu sa visite à sa cousine Elisabeth. La Vierge est portée partout. Alors, je félicite donc toute la congrégation qui de Marie Immaculée. Ça veut dire que vous êtes en jubilé. C'est en 50 tout ça, hein? 60 ans en Afrique et en Côte d'Ivoire. Comment? 35 en Côte d'Ivoire. Ça veut dire 90 ans après l'arrivée de LDA. On est à 3. 5 LDA qui sont là. Et je les félicite pour le 125 ans. 125 ans la semaine dernière. Alors, on a besoin de vous. Et en même temps, je m'adresse aux jeunes gens, aux jeunes filles. Nous avons besoin de prêtres, on a besoin de consacrés, de religieux. Et à tous, je demande très sincèrement de prier pour nous, qui nous sommes engagés au service du Seigneur, parce que ce n'est pas toujours facile le service. Priez pour nous, pour que nous correspondions davantage à ce que Dieu attend de nous. Que nous soyons de saints prêtres, de saintes religieuses, de saints religieux, pour que la lumière brille toujours.
et pour que la gloire de Dieu illumine le monde entier. Voilà, que Dieu vous bénisse et bon vent à notre sœur Marie. Nous savons que la mère générale est coréenne. Comment on dit merci en Corée? En coréen. Comment? Kamsamsa. Kamsamsa. Voilà, Kamsamsa. Notre tour est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœur Marie-Jeanne Espérance Dédié, que le Tout-Puissant te donne d'être ferme dans la foi, courageuse dans la souffrance et sage dans le bonheur. Amen. Que le Seigneur Jésus, dont tu suis les pas, te donne de revivre en ta chair son mystère de mort et de résurrection. Que le feu de l'Esprit purifie ton cœur de toute trace de péché et te rende brûlant de l'amour de Dieu. Amen. Et vous tous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Chers cyberchrétiens, nous voici à la fin de cette célébration des vœux perpétuels de la sœur Marie-Jeanne. Et vous le savez, mon micro n'est jamais loin, je lui poserai quelques questions. Alors, bonne continuation. La moisson du Seigneur abonde, mais les ouvriers sont plus nombreux. Priez, les ouvriers, à sa moisson, priez.
mot à l'endroit de tous ces internautes qui voudraient suivre le Christ mais qui ne savent comment? Je les invite seulement à se rendre à une église, à lire la Bible, et là ils seront instruits. Le Seigneur nous appelle tous à sa mission, parce que dans la parole de Dieu, il est la source de la vie. Le Christ est notre lumière, il est notre salut. Quand on se met à sa suite, on ne perd rien de la vie, mais on gagne tout. Quel message à l'endroit de tous ces parents qui refusent de laisser leur fils, leur fille à la suite du Christ? Mais bon, je dirais seulement de ne pas avoir peur. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous donne les vocations. Donc respectons la liberté des uns et des autres et accompagnons chacun dans sa volonté. Amen. Merci mon Seigneur et bonne fête à vous. Marie-Jeanne vient d'être consacrée entièrement à Dieu. Alors quel sentiment vous anime en ce jour? En ce jour, mon sentiment, je remercie le Seigneur, Dieu le Créateur, et la joie qui m'anime, c'est mon action de grâce. C'est ça. Alors, quel conseil vous avez pour votre fille, pour son engagement? Je remets ma fille dans la main du Seigneur, par la Vierge Marie, qui le compagne sur son chemin. Alors, quel conseil vous donnez à tous ces parents qui ne veulent pas laisser leur fille, leur enfant à la suite du Christ? Je leur dis, ne regarde pas l'air, mais garde Dieu, qui les appelle à son enfant. Amen. Bonjour papa de Marie-Jeanne, sœur Marie-Jeanne. Alors, nous voulons savoir, en cette fête de la consécration des vœux perpétuels de votre fille, quel sentiment vous anime? Vraiment, ce sentiment de la joie, vraiment, je ne sais pas comment le mot me manque. Vraiment, la joie que j'ai là, c'est ça. Le mot me manque. Ok. Maintenant, quel conseil vous pouvez donner à tous ces parents qui ne veulent pas laisser leurs enfants suivre le Christ? À tout ce que je veux dire à les parents, de laisser leurs enfants, que Dieu les appelle. Alors, chacun ne peut laisser son enfant priorité pour aller vers Dieu. C'est de bonnes choses. C'est ça. Voilà. C'est Dieu qui a tout. C'est ça. Voilà. Sinon, c'est Dieu qui enlève. Si tu as accepté, il faut accepter que ton enfant il va par le Dieu. Voilà. Que ça fait bénir par tout le monde. Ça donne bénédiction pour tout le monde. Voilà. Acceptez votre enfant pour que toujours ils acceptent l'appel de Dieu. Voilà. Que c'est très bonne chose. Vraiment. Merci infiniment et bonne fête à vous. À vous de même. Bonjour sœur, révérende sœur Marie-Jeanne Espérance. Vous venez de consacrer votre vie à Dieu par votre consécration. Quel sentiment vous anime? Bonjour mon frère, je suis vraiment heureuse de ce don total que j'ai fait aujourd'hui à Dieu. C'est pour moi une action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur dans ma vie et je lui en suis reconnaissante. Je dis merci à la Vierge Marie, modèle des consacrés, et je me confie en ses prières. Quel conseil donnerez-vous à tous ces jeunes qui veulent embrasser votre chemin? Je demande aux jeunes de ne pas avoir peur et de faire confiance au Seigneur, car c'est lui qui appelle et sa grâce est agissante dans nos vies. Il donne toujours la force qu'il faut. Dans la même ligne, quel conseil donnerez-vous à tous ces parents qui hésitent à laisser leurs enfants à la suite du Christ? Je dirais aux parents que la vie vient de Dieu. Et donc c'est lui qui le leur a donné. Et donc dans la simplicité qu'ils acceptent que leurs enfants embrassent ce chemin de vie consacrée ou de sacerdoce. Merci bien ma soeur et bonne continuation.